J'ai intitulé mon intervention du jour « La foi dans la puissance de Dieu ». La foi dans la puissance de Dieu. Et nous allons invoquer le Seigneur ensemble pour que tout ce qui va être dit puisse véritablement être très fort pour toi, que cela puisse être vraiment une clé essentielle pour ta vie. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous reconnaissons, Seigneur ô Éternel, que c'est ta parole qui nous éclaire. Viens, Seigneur, et éclaire-nous. Donne-nous cette connaissance qui délivre. Donne-nous cette connaissance, Seigneur, qui libère. Donne-nous, Seigneur ô Éternel, d'entrer pleinement dans la gloire de la puissance de ton royaume. Nous le voulons, Seigneur. Nous sommes les disciples de ce temps et nous avons compris que désormais, Seigneur ô Éternel, c'est par une vie nouvelle que nous allons expérimenter ces choses. Et nous avons dit oui à cette vie nouvelle. Maintenant, Seigneur ô Éternel, donne-nous la suite. Et nous te donnons toute gloire dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alors voilà donc l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, qui donne des clés au peuple de Dieu pour être justement efficaces dans leur foi, efficaces dans leur vie de prière. Il leur dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficace. Efficace dans l'ancien français, dans la langue ancienne, mais on va dire une grande efficacité, on comprend tous. C'est la prière du juste. Donc, nous avons expliqué hier l'indispensable vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour expérimenter tout ce que le royaume a à nous donner, il faut être les 2 pieds dans cette vie nouvelle. Pas à moitié, pas aux 3/4. Pas le cœur dans les choses de Dieu et la tête dans les choses du monde. Non, il faut y être 100%, dans la gloire de Dieu, pleinement, s'abandonner pleinement. Et donc pour cela, il faut avoir, et je l'avais déjà enseigné, vous pourrez revenir dans cet enseignement, la conscience d'être juste en Christ. Quand vous avez fait votre alliance avec le Seigneur, comme ça a été le cas hier, vous devez comprendre que désormais le ciel a pris acte et que selon Dieu, vous êtes considérés comme justes. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. La foi dans ce pardon de Dieu qui a effacé tous vos péchés. Mais il donne véritablement une clé essentielle sur laquelle je vais revenir avant que nous allions plus loin. Tu as conscience d'être juste quand tu es dans la lumière. Quand il n'y a rien de caché, quand il n'y a pas de cachotterie honteuse, quand véritablement tu es libre parce que tu as remis, comme je le disais hier, à Satan toutes ses affaires. Le diable, et oui, il pousse même le croyant par toute forme d'oppression à pécher dans les pensées, dans les paroles, dans les actions. Il le pousse et après il l'enferme dans la honte. Alors, pour démontrer que nos œuvres sont faites en Dieu, et que notre désir ardent, c'est uniquement de le suivre, ce qui est important, c'est effectivement de confesser nos péchés. La confession doit faire partie véritablement de notre culture en Christ. Nous devons réaliser que puisque nous déployons une vie nouvelle, nous ne laissons rien au milieu de nous. Le Seigneur disait au peuple d'Israël, et vous savez que c'est l'ombre des choses à venir, qu'il fallait toujours, lorsqu'ils faisaient leurs excréments, avoir un petit bagage pour pouvoir enterrer leurs excréments dans le camp, pour ne pas que Dieu voie quoi que ce soit d'inconvenant, afin que Dieu soit toujours au milieu d'eux. Parce que si Dieu voyait qu'il y avait évidemment les excréments qui soient partout, cela déplaît à la gloire de Dieu. Mais cela représente véritablement, maintenant sur le plan spirituel, comment nous devons fonctionner. Nous devons toujours aller vers la délivrance, aller vers le fait d'évacuer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Confessez vos péchés. Donc, on rejette ce qui est mal.
On le confesse pour déclarer que je suis dans la lumière. Seigneur, je me suis trompé, je ne voulais pas faire cette erreur, mais je réalise que je l'ai faite, je te demande pardon. Mais souvent, ce que nous faisons, c'est que nous pensons bien faire en le faisant uniquement dans le secret de notre chambre, entre nous et le Seigneur. Ce n'est pas suffisant. Dis à quelqu'un à côté de toi, ce n'est pas suffisant. Voilà. Il est dit ici, confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de remettre à Satan ses affaires, pour lui dire que non, j'ai fait telle chose, c'était pas bon. J'ai fait telle chose, c'était pas bon. J'ai dit telle chose, c'était pas bon. Je me suis comporté de telle manière. Et on le dit à son semblable. Déjà, cela nous rend humbles. Amen. Parce qu'on réalise qu'on est pareil, hein? On est même chose, comme on dit. Le Seigneur a payé le même prix les uns pour les autres. Et nous avons tous besoin de nous laver comme nous le faisons chaque jour. Nous avons besoin de nous nettoyer de toutes choses mauvaises. Donc il est dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Mais on ne prend pas ça comme une habitude. Nous vivons maintenant dans la vie nouvelle, donc nous avons la crainte de Dieu. Voyez? Donc nous le faisons avec crainte, en réalisant que non, il faut que je remette à Satan ses affaires. Moi, je suis dans la lumière, je ne veux pas garder quoi que ce soit d'inconvenant afin que Dieu ne se détourne pas de moi. Voilà. C'est ça que la Bible nous dit. Parce que le Seigneur le disait au peuple d'Israël, afin que le Seigneur ne se détourne pas de toi et qu'il soit avec toi lorsque tu vas te lever contre tes ennemis. Nous avons besoin que le royaume soit avec nous. Nous avons besoin que la gloire de Dieu soit sur nous. Eh bien, pour cela, il va falloir faire en sorte que Dieu ne détourne pas son regard de nous, qu'il trouve plaisir en nous parce que nous lui donnons ce qui est à lui, c'est-à-dire la sainteté. À Dieu soit la gloire, la sainteté. Eh bien donc, nous lui donnons cela. Nous disons non au péché, nous les confessons les uns aux autres. C'est très important pour toi de retirer le scotch que le diable a mis sur ta bouche pour t'empêcher de confesser le péché. Oui, n'aie pas honte, c'est lui, à lui la honte. N'aie pas honte de dire ce que tu as fait. Et vous savez, je me rappellerai toujours d'une période où, quand j'étais plus jeune, nous avions à la Martinique un groupe de jeunes important et nous avons fait une retraite spirituelle. Dans cette retraite spirituelle, donc nous étions avec beaucoup de jeunes et nous nous sommes mis à part pendant plusieurs jours en train de prier, d'invoquer l'Éternel. Et dans ces moments-là, eh bien, l'Esprit de Dieu a touché les jeunes et tous ces jeunes ont réalisé la crainte du Seigneur. Et donc, chacun s'est mis à confesser tout ce qu'il a fait, sans rien laisser. Chacun a ouvert la bouche pour dire « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça ». Et même les jeunes couples, les maris ont déclaré ouvertement que je te demande pardon, mon épouse, devant tout le monde, je t'ai trompé. Voyez, là, la crainte de Dieu commence à venir. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, parce que tout le monde est revenu vers Dieu. C'était très fort. Et la puissance de Dieu a déboulé. Si nous voulons véritablement la puissance de Dieu, nous avons besoin de revenir dans cette confession véritable. Alors, évidemment, nous n'allons pas te demander de te tenir là sur l'estrade pour aller confesser tout ce que tu as fait. Mais il y a des serviteurs, des servantes que Dieu a mis dans le ministère pour encadrer le peuple. Et tu ne dois plus garder les choses pour toi. Il y a des choses que tu dois vomir, parce que tu dois remettre à Satan ses affaires, comme nous disions, afin que vous soyez guéris. Il y a une guérison spirituelle qui doit venir. C'est une guérison profonde que le Seigneur veut opérer en toi. Ces choses qui avaient tenu ta vie en captivité dans le secret doivent disparaître. Mais la guérison du Seigneur, elle se produit. Ces choses qui étaient comme une flétrissure dans ton âme. Beaucoup de personnes peuvent parfois se retrouver dans des situations, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et ne savent pas comment s'en sortir. Des pensées de blasphème, des images impures qui viennent alors qu'ils veulent servir le Seigneur. Mais tu seras guéri lorsque tu vas témoigner de ce que tu as fait, lorsque tu vas le confesser et dire « oui, j'ai fait telle chose ». Je veux vraiment m'en débarrasser. Et tu verras que le fait de projeter à la lumière, c'est exactement comme lorsque vous prenez une pièce, par exemple, infestée de rats, de souris, de cafards, et vous allumez la lumière. Dès que vous allumez la lumière, tout
ces esprits, tous ces insectes, tous ces nuisibles disparaissent. Eh bien, c'est exactement la même chose, spirituellement parlant. Quand vous allumez la lumière de Dieu en déclarant les choses, en confessant vos péchés, eh bien, effectivement, l'ennemi est obligé de fuir et cette oppression va disparaître. Afin que vous soyez guéris. Et donc, c'est là qu'il nous est dit la prière fervente du juste. Il faut que cette justice soit en toi imbibée, imprégnée sur toi, marquée comme un sceau sur toi. Lorsque tu marches, tu es conscient que tu es juste, parce que tu te tiens dans cette justice. Jésus t'a racheté à grand prix, a acquis pour toi cette justice. Et donc, c'est très important pour Dieu que tu la préserves. Préserve tes pensées, préserve tes actions, préserve tes paroles, préserve tes sentiments. C'est très important. Et donc, quand tu vas te tenir dans cette justice-là, ta prière va devenir efficace. Le Seigneur le dit, la prière du juste a une grande efficace. Mais il faut être conscient de la justice. La justice se porte comme un vêtement. On doit en être conscient. On doit savoir qui on est. Et donc, il nous est parlé ici de Élie. Et en l'occurrence, Élie était un homme qui disait toujours, si je suis un homme de Dieu. Amen. Et dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Élie n'avait pas de problème là-dessus. L'onction du Saint-Esprit reposait sur lui parce qu'il savait qui il était. Il disait toujours, l'Éternel devant qui je me tiens. Donc, il a un positionnement. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que le Seigneur te compare à Élie. Il est dit ici, c'est Jacques qui le dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie te paraît lointain. Et pourtant, le Seigneur veut te dire que la même dispensation qui était pour Élie, c'est aussi pour toi. C'est pourquoi je le disais hier, nous sommes devenus comme une église qui a perdu son identité et qui ne sait plus qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce temps. Alors, comme si on se débat avec le péché. Non, on doit laisser ça de côté, c'est fini. Jésus-Christ est mort pour ça. Et maintenant, on doit s'occuper du royaume. Donc, il faut véritablement vite se débarrasser du péché pour se concentrer sur la gloire de Dieu. Et donc, on se concentre sur la gloire de Dieu comme Élie, l'Éternel devant qui je me tiens. Tu dois te tenir devant Dieu. Ta vie doit se tenir devant Dieu. Et donc, cette prière-là, maintenant, fervente, et c'est un élément très important, c'est que ta prière doit être fervente. Ta prière doit être engagée. Ta prière doit être forte. Ce n'est pas une petite prière. Et beaucoup, pensent donner au Seigneur 1%, 2%, 3% de leur énergie dans la prière. Quand on leur dit, priez le Seigneur, et nous pouvons même le faire dès maintenant, si je vous dis, prions le Seigneur, vous allez voir, certains vont faire « Seigneur, je te bénis ». Mais il y en a d'autres qui seront « Tu pries, tu pries dans ton cœur ». Non, ça, ce n'est pas la ferveur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas la ferveur. La ferveur s'exprime. Vous voyez, la ferveur, c'est véritablement quelque chose de très chaud. C'est une chaleur, c'est un engagement, c'est une dévotion. C'est fort. Donc, on ne peut pas dire qu'on est fervent quand on est intériorisé. Non. Et donc, si vous priez d'une manière fervente à Dieu, votre être entier doit être engagé dans cette prière, comme Élie. Élie mettait la tête dans les genoux sur le mont Carmel et il invoquait l'Éternel, il invoquait. Comment tu invoques Dieu? Il est parlé de la prière fervente. Ce n'est pas à 10%, ce n'est pas à 80%, mais c'est à 100%. Tout ton être doit être mobilisé dans la prière. Tout ton être doit être mobilisé. Donc, la prière fervente du juste, c'est elle qui est efficace. Si ta prière, c'est la prière du juste, elle n'est pas encore fervente, elle n'est pas efficace. Il faut les deux. La prière du juste, mais fervente.
rentre dans cette ferveur. Et tu vas expérimenter cette puissance de Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous voyons ici qu'Élie, homme comme nous, donc qui n'avait pas plus que nous, mais qui avait ce que nous avons, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, s'est tenu dans la prière avec instance. Ta prière doit être instante. Et rappelez-vous, Élie a prié jusqu'à ce que la pluie tombe. À 7 reprises, il a dit à son serviteur, va, parce qu'il est sûr du résultat. Vous êtes sûr du résultat lorsque vous êtes dans cette justice-là. Vous ne doutez pas de ce que Dieu va faire. Vous ne vous dites pas, est-ce que Dieu va le faire pour vous arrêter en chemin? Non, vous continuez de prier parce que vous savez avec certitude que Dieu va le faire. Dieu ne refuse rien à son bien-aimé. Et donc, quand vous vous tenez dans cette justice-là, vous avez une grande assurance, l'assurance de la foi. Vous savez que vous êtes dans une relation avec Dieu dans laquelle Dieu ne peut pas vous tromper, Dieu ne peut pas mentir. Parce que le Seigneur dit qu'avec celui qui est loyal, il se montre loyal. Donc si toi tu es loyal avec Dieu pour respecter véritablement le sacrifice de Jésus-Christ et l'honorer dans ta vie en mettant une exclusivité totale pour Jésus-Christ, ce qui va se passer, c'est que Dieu maintenant rentre en connexion avec toi et ta prière, il l'écoute. La prière du juste a une grande efficacité. Cette prière fervente que tu vas faire en étant déterminé. Et donc, dans cette prière-là que Élie a faite, et vous le savez, 7 fois il a dit à son serviteur, retourne, regarde, parce qu'il voulait voir le petit nuage, le signe. Dans ce moment-là, le temps n'avait aucune importance pour Élie. Parce que ça a duré 7 fois. Nous ne savons pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré... Est-ce que tu es là avec moi ce soir, cet après-midi? Ça a duré... Voilà. Le chiffre 7 signifie la perfection. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout de la démarche. Tu dois être une femme, un homme résolu pour aller jusqu'au bout des choses avec Dieu. Quand tu pries sur un sujet et que tu pries avec ferveur, va jusqu'au bout. Tant que tu n'as pas vu l'exaucement, tu n'as pas assez prié. C'est tout. Mais le temps n'a rien à voir avec la dimension de la foi. L'assurance d'Élie, c'est que la pluie va tomber. Il ne sait pas quand, mais il sait que la pluie va tomber. Il attend juste ce fameux signe que Dieu lui a donné, c'est-à-dire le petit nuage. Tu dois apprendre à rentrer dans la dimension de la foi et de sortir dans la dimension de la limitation temporelle. Le temps impacte malheureusement ton esprit, ton âme. Quand tu vois le temps passer, tu te dis, Dieu ne m'exauce pas, c'est mal connaître Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est mal connaître Dieu. Dis-lui bien fort, c'est mal connaître Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans la dimension du temps. Et oui, tous les jours nous l'appelons l'Éternel. Il est dans la dimension éternelle. Donc pour Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir. On est d'accord, oui ou non? Il est dans une dimension d'éternité. C'est toi qui es dans le temps, mais pas Dieu. Amen. C'est toi qui es dans le temps, mais pas Dieu. Et lui, il en est maître. Il est maître du temps et des circonstances. Donc il en dispose comme il veut. Amen. Donc quand toi, tu es dans ta prière et dans ton attente, lorsque tu vois le temps passer, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu te dis, mais Dieu n'entend pas. Dieu n'agit pas. Ma prière ne fonctionne pas. Je parle là de la prière fervente du juste. D'accord? Nous avons déjà mis cela, posé ça comme une base solide. La prière fervente du juste. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et puis à un moment donné, tu te dis, mais Dieu n'exauce pas. 1 an, 2 ans, 3 ans. Dieu n'exauce pas. Or, Dieu, je le répète, n'est pas dans le temps. Amen.
Et donc, si Dieu n'est pas dans le temps, la foi aussi que tu déploies dans ta prière ne reçoit pas les choses dans le temps, mais elle le reçoit au moment même où tu pries. Tout ce que vous demandez avec foi, dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, pendant que tu es en train de prier et que tu pries avec ferveur, tu es en train de prier et tu le reçois. Et tout ce qui t'importe maintenant, c'est de le voir se manifester dans le monde naturel. Il faut continuer de prier. Il faut continuer de te positionner pour pouvoir déclencher en fait la manifestation dans le monde naturel. Mais la chose est déjà accomplie dans le monde spirituel, dès que tu as prié. La preuve, nous voyons l'exemple de Daniel qui invoque le Seigneur pour demander à Dieu de se révéler à lui par rapport à une grande révélation qu'il a eue sur les 70 ans et il commence à invoquer le Seigneur. Et quand il invoque le Seigneur vient par cet ange et qui lui dit « Ô homme bien-aimé, dès le premier jour que tu as prié, ta prière a été entendue, mais j'ai été arrêté par le roi de Perse qui a fait une opposition. » Donc nous voyons bien que lorsque nous invoquons le Seigneur, les choses sont directes dans l'éternité de Dieu. Et tu dois le comprendre. Tu dois savoir que Dieu ne tarde pas à exaucer ses élus. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Jésus nous a expliqué concernant notre prière. Mais nous devons aussi apprendre la persévérance, comme Daniel. Il a attendu les 3 semaines pour que cet ange puisse enfin arriver. Et donc, il a été jusqu'à ces 7 fois. Il a été jusqu'à l'accomplissement. Et donc, il faut que tu réalises que parfois, il y a des choses qui s'opposent à la manifestation dans le monde naturel. Et c'est par ta persévérance dans la prière que la puissance de l'accomplissement va se déclencher dans le monde naturel. Parce que tu comprends que tu ne dois pas lâcher l'affaire. C'est une assurance. C'est un positionnement où tu comprends que Dieu a déjà ordonné pour toi. Donc, lorsque tu pries, tu dois recevoir. Lorsque tu pries, tu dois recevoir. Et ça, c'est tout un message. Il faut apprendre à recevoir par cette foi assurée. Dieu n'est pas un trompeur, Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il te dit, il le fait, il est fidèle. Mais dans le processus, parce que quand nous parlons des 7 fois, voyez, il a continué de prier parce que dans la prière, il y a un processus. Ce processus t'échappe. Ce processus, tu n'en maîtrises pas tous les tenants et les aboutissants. L'ange vient devant Daniel et lui explique maintenant que Daniel, ô homme bien-aimé, dès que tu as prié, ta prière a été entendue. Mais il y a eu un processus. Il s'est passé des choses entre-temps que tu ne maîtrisais pas. Il se passe des choses entre-temps quand tu pries que tu ne... Dis-le avec force. Il se passe des choses quand tu pries que tu ne maîtrises pas. Il faut accepter le processus. Ça aussi, ça fait partie de la foi. Ça fait partie de ton positionnement de foi. Ça fait partie de ta dimension de quelqu'un qui est assuré. Tu es un juste. Tu pries avec ferveur. Oui, Dieu exauce et il travaille. Il y a un processus et tu dois faire confiance dans le processus. Nous voyons ici dans l'exemple que je vous ai pris concernant Daniel, et cet ange qui a lutté, il y avait des forces contraires, il y a eu un combat spirituel pour que l'ange puisse arriver jusqu'à Daniel et lui délivrer la révélation. Il faut que tu réalises qu'il y a parfois des combats spirituels qui se livrent pendant ta prière. Si tu lâches ta prière, tu as empêché à l'Esprit de Dieu d'aller à l'aboutissement avec toi. Élie n'a pas lâché. Tu dois être de la même nature que lui. Un homme de la même nature que nous, mais nous aussi, nous devons apprendre à être de la même nature qu'Élie. Il ne lâchait pas les choses, il allait jusqu'au bout, parce qu'il avait compris que lorsqu'il allait jusqu'au bout, eh bien, Dieu pouvait aboutir avec lui. La persévérance aboutit toujours à la victoire. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il pria avec instance et Dieu a exaucé sa prière. Tu ne dois plus douter concernant l'intervention de Dieu pour toi. Mais tu dois aller jusqu'au bout dans le processus et comprendre que ce processus que tu ne maîtrises pas, eh bien ça c'est Dieu qui le maîtrise, mais il agit avec ta prière. Il agit avec ta prière intelligible. Il agit avec ta prière en langue. Il agit.
C'est pourquoi Dieu nous demande de prier. Parce que si Dieu pouvait agir sans notre prière, je parle de tout ce qu'il a ordonné pour nous, mais il ne nous aurait pas demandé de prier. Voyez? Et parfois on est là, oh Seigneur, tu connais toutes choses, moi j'arrête de prier pour ce sujet-là. Faux. Tu as tout faux. En fait, c'est tes émotions et tes sentiments qui ne sont pas en ligne avec la pensée de Dieu. C'est parce que lorsque tu pries, tu sors de là dans la confusion. Tu es tellement attristé, tellement découragé, tellement tu en as marre, tu ne vois pas, tu ne comprends pas les incompréhensions, comme prêchait pasteur. Donc du coup, tu ne pries pas pour le sujet. Et tu dis, Dieu connaît toutes choses. Oui, mais sauf que toi-même, tu retardes en fait l'accomplissement parce que tu ne pries pas sur le sujet. Dieu a besoin de ta prière, il se lève sur ta prière. Invoque-moi et je te répondrai. Dieu a besoin, voyez, je vous l'ai dit, c'est comme le processus en fait, si vous l'avez suivi, puisque je l'avais dit au Congo, c'est comme en fait le processus de la pluie. La pluie ne vient pas d'en haut. La pluie sort par la chaleur qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et cette chaleur-là qui monte fait éclater les nuages. Voyez, c'est comme ça que la pluie fonctionne. Eh bien, c'est exactement le principe de la prière. Pour que ta prière puisse être efficace, il faut qu'elle soit fervente, il faut qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte. Charge un peu l'atmosphère. Charge l'atmosphère de ta vie. Produis les éclairs, produis les orages. Dieu va le faire. Amen. Parce qu'il l'a déclaré. Et donc, Élie a été jusqu'au bout. Et il faut que tu comprennes ces choses pour aller jusqu'au bout désormais et ne plus douter de ta prière. Il y a des prières qui sont instantanées par l'exaucement. Je me rappellerai toujours, et ma fille est là, elle peut en témoigner, nous étions, ma fille Myrtha, nous étions à la Martinique, et pendant que nous étions là, nous avions une situation, j'ai dit, Myrtha, il faut absolument qu'aujourd'hui même, je dis bien aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, et c'est arrivé plusieurs fois, aujourd'hui même, il me faut 4 000 €. Alors, on est là avec ma fille, il nous faut 4 000 €. On va s'asseoir dans les fauteuils, on s'assoit dans notre bureau, parce que c'est mon assistante. Et pendant que donc, nous nous asseyons dans le bureau, je lui dis, il faut vraiment qu'on ait 4 000 € aujourd'hui. Seigneur, quelle est la solution? Seigneur, quelle est la solution? Seigneur, donne-moi une solution. Et pendant que je dis ça, ding, SMS. Le SMS arrive. Et quand le SMS arrive, c'est une cliente qui se présente. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis décoratrice événementielle. Et donc, effectivement, c'est une cliente qui se présente et qui dit « Je veux un rendez-vous, est-ce que je peux encore avoir la décoration de mon mariage dans quelques jours là. » C'était dans une semaine, c'est ça? Voilà, dans une semaine. Est-ce que c'est encore possible? Je lui dis « Ah, Mimi, je crois que ça c'est la réponse à notre prière. Dis-lui de venir. » Elle vient. Quand elle arrive, donc le jour même, elle arrive le jour même, on prépare tout par rapport à sa déco et tout, elle dit, bon, à la fin de tout, quand on a signé le contrat et tout, elle dit, bon, là j'ai 4 000 €, je peux payer tout de suite. Ah oui, tu peux acclamer le Seigneur. Ah, je donne gloire à Dieu. L'exaucement instantané. Instantané, la puissance de Dieu. Je glorifie le Seigneur pour sa fidélité. Et ce n'est pas arrivé un jour, c'est arrivé à plusieurs reprises. Je pourrais vous en donner à l'appel des témoignages comme ça. À l'appel. Donc, ton Dieu est capable de faire en instantané. Ce n'est pas un souci pour lui. Je vous l'ai dit, le temps n'est pas un problème pour Dieu, il n'est pas dans cette dimension-là. La foi dépasse, nous l'avons dit, toutes les limitations. Elle dépasse la dimension sensorielle, elle dépasse la dimension physique, elle dépasse les lois physiques terrestres, elle dépasse toutes les lois que vous pouvez imaginer, chimiques, biochimiques, tout ce que vous voulez, mathématiques, elle dépasse tout ça. La foi dépasse aussi la dimension du temps, de l'espace. Elle dépasse tout ça, parce qu'elle est au-dessus. Elle est dans la dimension de Dieu. En fait, la foi, c'est le royaume de Dieu. La foi, c'est Dieu. C'est Dieu. Lorsque tu as la foi, tu as Dieu. Donc, cette dimension supérieure te donne accès à tout ce dont tu as besoin et tu dois en être assuré.
Il doit y avoir en toi une compréhension de ces choses qui te permet d'opérer maintenant. Nous avons dit mettre la foi en terre, comme une graine. L'environnement est bon, tu es juste, tu es fervent, tu te tiens dans cette gloire de Dieu. Tu veilles à ne pas laisser ni les mauvaises herbes, ni les cailloux, ni les épines. Donc tout le péché, tu t'en débarrasses toujours. Et donc là, la foi est en terre et elle commence à s'enraciner. Ça devient une assurance. Ça devient quelque chose de certain. Tu ne doutes plus. Et là, la foi prend, elle prend, elle prend. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, oui, mais ça ne reste pas à l'état de grain de sénévé. La foi comme un grain de sénévé devient un arbre grand, fort, qui peut porter beaucoup de branches. Donc, elle doit prendre tout son essor. Elle doit se déployer. Ta foi doit se déployer. Elle doit être assurée. Et donc, quand elle sort de terre, au départ, elle est dans le secret. C'est entre toi et Dieu. Mais à un moment donné, cette foi doit se voir. Dis à quelqu'un à côté de toi, cette foi, ta foi doit se voir. On doit voir que tu es assuré. On doit voir qu'il n'y a rien qui te déstabilise. On doit voir que tu ne vas pas bouger dans ta foi. On doit voir que le tronc devient solide. On doit voir que des branches poussent. Amen. Et donc, alléluia. Vous allez voir cela avec moi dans Daniel chapitre 3. C'est une longue lecture, mais supportez-la car elle va véritablement nous permettre de comprendre ces choses. Or, il y a des Juifs, au verset 12, à qui tu as remis l'intendance. Alors donc, c'est évidemment tous les satrapes, les intendants qui viennent maintenant parler au roi, à Nebuchadnezzar, pour se plaindre de certains Juifs. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la salambute, du psaltéion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent, « Ô roi, certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez,
et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir, d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quel peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Je disais que ta foi doit se voir. Je disais que ta foi, elle doit être vue de tous à un moment donné. Il y a un secret entre toi et Dieu. C'est cet enracinement, c'est cette confiance, tous ces nutriments que tu prends pour pouvoir véritablement par ta vie de prière, par ta méditation, nourrir ta foi, faire que la racine s'enfonce profondément, comme venir au séminaire, prendre le temps de méditer, de prendre des notes, d'écouter, de réécouter ce message et de le mettre en pratique. Mais il y a maintenant une phase où la foi qui maintenant grandit, eh bien, produit un tronc. Et cela doit se voir avec des branches. Cela doit se voir, cela est visible et opposable à tous. Et là, nous voyons effectivement que les satrapes, les intendants avaient vu qu'il y avait des Juifs qui ne faisaient pas comme eux faisaient. Il y avait des hommes qui étaient fermes dans leur attitude, dans leur comportement et qui ne se laissaient ébranler par rien. Shadrach, Meshach et Abednego, qui se tenaient là dans leur foi dans le Seigneur, ne pliaient jamais les genoux pour adorer la statue, malgré toutes les menaces que proférait Nebuchadnezzar à l'encontre de quiconque n'adorerait pas cette statue. Ils n'en avaient pas peur. Voyez, ils n'avaient pas peur de la menace d'un homme. Ils n'avaient pas peur de la menace du feu. Ils n'avaient pas peur de la menace de la fournaise. Ils n'avaient pas peur de la pression que mettaient les satrapes, les intendants. Et ça, c'est un positionnement très fort que tu dois avoir parce que nous parlons d'un tronc. Nous parlons d'une foi qui doit être et qui doit apprendre à être inébranlable pour porter beaucoup de fruits. Il faut désormais que tu n'aies plus peur de l'oppression de l'ennemi. Eh oui, il y a toutes sortes de choses, premièrement des choses du passé qui veulent te faire peur. Quand par exemple quelqu'un a subi ou a vécu ou était dans une addiction, le sexe, la drogue, l'alcool, il a peur de retomber dans ces choses. Mais en fait, quel est le sens même de cette peur? C'est en fait l'esprit de l'alcool, l'esprit du sexe ou l'esprit de l'addiction quelconque, de la drogue en question, qui veut le menacer. Que si je reviens, est-ce que tu vas encore tenir ferme? Est-ce que tu penses que tu peux tenir ferme devant moi? C'est la menace de l'ennemi. Mais sauf que tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Non, tu ne plieras plus le genou devant Baal. Non, tu ne retourneras plus en arrière. Toutes choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle créature. Tu n'as plus les mêmes désirs. Tu n'as plus les mêmes sentiments. Tu n'as plus les mêmes émotions. L'étincelle que produisait l'alcool dans ton esprit, c'est terminé. L'étincelle que produisaient les femmes dans ton esprit, c'est terminé. L'étincelle que produisaient les hommes dans ton esprit, c'est terminé. L'étincelle que produisait la drogue dans ton cœur, c'est terminé. Là où tu ne pouvais pas regarder un verre d'alcool lorsque tu voyais ces choses, c'est terminé. Tu es ferme. Cette oppression doit disparaître. Et regardez comment Shadrach, Meshach et Abednego sont installés, enracinés dans leur foi. Aujourd'hui, tu dois être enraciné, comme disait Pasteur David, dans ta foi. Rien ne doit maintenant t'ébranler. Tu ne repartiras plus en arrière. C'est terminé. C'est terminé parce que tu n'es plus dans la vie d'avant. Celui-là, il est mort. Est-ce que vous pouvez réveiller un mort comme ça? Vous allez taper dessus, rien ne va se passer. Il est mort, tu es mort avec Jésus-Christ.
Quand Jésus-Christ est mort à la croix, toi aussi tu es mort à ces choses-là. L'apôtre Paul disait, considérez-vous comme morts au péché. Et Shadrach, Meshach et Abednego étaient morts à toute idolâtrie. Tu vas les remuer, tu vas les bouger, ils ne vont jamais adorer cette statue-là. Malgré toutes les pressions que tu vas faire, tu mettras un couteau sur leur gorge, ils te diront que non. Non. Ils étaient déterminés dans leur foi. Et donc, c'est important que ta foi maintenant soit vue. Tu ne dois plus avoir une foi honteuse, une foi que tu ne peux pas dire, que tu ne peux pas démontrer. Tu vas à ton travail, personne ne sait que tu es chrétien. Tu rentres dans une voiture Uber, personne ne sait que tu es chrétien. Tu rentres dans je ne sais pas quoi, personne ne sait. Non, 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 non. Dans ton voisinage, tout le monde doit savoir. Ta ville, tout le monde doit savoir. Le maire doit savoir. Tout le monde doit savoir qui tu es. Amen. Et effectivement, le témoignage, c'est comme ça. On est assuré dans notre témoignage, on est fier. Moi, je suis chrétien. Ah bon? Ah ben oui. Je ne regarde pas ces choses-là. Non, non, retire-moi ça. La musique, là, non. Tu rentres dans un Uber qui met tout. Changez la musique, s'il vous plaît. Pourquoi? Ah, moi, je n'écoute pas ce genre de musique. Ah bon? Non, 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 non. Moi, je suis chrétien. Et là, tu commences à témoigner. Ta foi doit se voir. Ta foi doit se voir et se savoir. On doit savoir qui tu es. Amen. Donc, il y a un positionnement. Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas peur du roi. Le roi est en position d'autorité. Le roi a droit de vie et de mort sur tout le monde. Mais Shadrach, Meshach et Abednego n'en ont pas peur. Dieu est au-dessus de toi. Si tu penses que tu es en autorité au-dessus de nous, mais nous n'avons pas accepté cette autorité spirituelle de toi sur nous. Il y en a un qui a cette autorité-là. Et cette autorité-là appartient à Dieu seul. Et il est au-dessus de toi. Donc, nous n'acceptons pas ta pression au roi. Nous n'acceptons pas ton chantage. Nous n'acceptons pas ton ultimatum. Nous ne l'acceptons pas. Il dit, attention, je vais faire démarrer les instruments. Et ici, tous les instruments. Lorsque tu vas entendre la guitare, lorsque tu vas entendre la batterie, lorsque tu vas entendre tout ce que tu veux. Bon, les instruments de l'époque. Hein. Tu dois adorer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le Dieu de la statue d'or de Nebuchadnezzar que les gens se retrouvent à adorer. Mais c'est toutes sortes de choses impures. Lorsque, par exemple, la télé te propose des choses impures, est-ce que tu zappes? Ou lorsque tu entends une musique et puis tu passes dans un magasin, par exemple, et puis la musique, et puis toi aussi, c'est tout ça. Est-ce que tu vas adorer la statue? Ou est-ce que tu vas rester dans ton positionnement, rester dans ton standard, où tu as décidé que l'exclusivité de ton esprit, de ton âme et de ton corps, c'est pour Dieu. Eh bien, quand Shadrach, Meshach et Abednego ont fait cela, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Lorsque tu te positionnes dans une foi ferme et inébranlable, dans les choses qui glorifient le Seigneur, pour ne pas te soumettre à l'ennemi, la puissance de Dieu est maintenant disponible pour toi. Le royaume de Dieu dit, le voici, la voici, celle qui ne fléchit pas le genou devant Baal, donc maintenant je peux me manifester. Le royaume de Dieu est disponible pour celui qui a cette foi-là, qui n'est pas dans l'idolâtrie. Ici, c'est à la vie et à la mort. Et il faut que tu comprennes, j'espère que je vais même te choquer en disant cela, que c'est à la vie et à la mort. Ta vie de foi en Christ, c'est à la vie et à la mort. Et effectivement, tous les disciples qui nous ont précédés et que nous lisons dans la Bible, tous les apôtres, c'était à la vie et à la mort. Et c'est comme ça qu'ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Tu veux expérimenter la même puissance? Il faut rentrer dans cette dimension-là. À la vie, à la mort. J'ai décidé. Rien ne pourra me déstabiliser. Mais en fait, c'est à la vie. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te demande véritablement de rentrer dans cette dimension et il te dit, celui qui voudra conserver sa vie la perdra.
mais celui qui la perdra en mon nom la retrouvera. Donc lorsque tu es dans cette disposition à la vie, à la mort, c'est pour la vie. Esther disait, si je dois mourir, je mourrai. Si je dois mourir, je mourrai. Donc peu importe, c'est pour ta gloire, Seigneur. Et le reste, tu t'en charges. Et effectivement, ici, nous voyons donc les Juifs qui ont déclaré cette parole très très forte. Ils ont dit au roi, ce n'est pas à nous de te parler là-dessus. Quand tu veux nous demander quel Dieu qui va nous délivrer de ta main, tu veux qu'on t'explique notre Dieu, tu veux qu'on t'explique qui est l'Éternel? Non, ça là, tu peux pas comprendre ça. Mais on va juste te le démontrer. On va juste te le démontrer. Donc c'est une puissance, ce n'est pas des discours. C'est une puissance. Et la démonstration va se faire. Ce n'est pas à nous nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Mais voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ça. Et le Dieu que tu sers, quelle que soit l'épreuve que tu as, la chose que tu traverses, il peut te délivrer de ça. Et tu dois le réaliser, quel que soit, ton Dieu que tu sers peut te délivrer de ça. Du jour au lendemain, il peut t'en délivrer. Ce n'est pas le problème du Seigneur. Il dit, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Donc il a une certitude. Shadrach, Meshach et Abednego ont une certitude. C'est-à-dire que non seulement il sait que Dieu peut les délivrer, mais il sait que Dieu va les délivrer. Et toi aussi, tu dois être dans cette certitude-là de la foi. Tu veux véritablement manifester cette foi, c'est un tronc qui se lève pour produire un fruit. Donc ce tronc doit être fort. Si tu veux aller jusqu'au fruit, il faut véritablement que ton tronc soit fort. C'est une assurance que tu dois avoir dans ton esprit, que quelle que soit la situation, le Seigneur va te délivrer. Ce n'est pas simplement qu'il peut. Et beaucoup s'arrêtent à cette dimension-là. Dieu peut. Oui, Dieu peut. Mais il faut que tu ailles jusqu'à Dieu va. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est très important. Parce que beaucoup restent dans cette pensée que, oui, je sais que Dieu peut me délivrer, oui. C'est comme Marie, lorsque Lazare était dans le tombeau. Oui, je sais que il ressuscitera au dernier jour. Marie, ou Marthe, je ne sais plus à qui le Seigneur parlait. C'était à Marthe, hein? Je suis la résurrection et la vie. Amen. Donc, il va te délivrer. 7 fois, le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, tu dois être convaincu de cela. Ça doit être selon ta foi. Tu dois être positionné dans cela. Il ne faut pas ouvrir la porte à des mauvaises choses, ouvrir la porte à des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Et eux n'ont pas ouvert la porte à d'autres choses. Ils ont laissé l'exclusivité à leur Dieu et Dieu nous délivrera de ta main. Ils l'ont proclamé. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter, ils l'ont déclaré sans l'ombre d'un doute. Il nous délivrera de ta main. Tu dois comprendre que lorsque tu es maintenant dans ce positionnement de foi devant tous, et cela peut arriver que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit au niveau de tes factures, des choses que tu as payées, déclare une parole qui est selon ta foi. Déclare que cette situation est déjà réglée par la puissance de Dieu. Dieu a déjà pourvu à cette facture. Tu regardes la facture et tu dis « Merci Seigneur, car tu as déjà pourvu ». Tu regardes la situation et tu dis « Merci » et tu dis « Merci Seigneur, car tu m'as déjà donné ce poste ». Tu regardes la situation et tu dis « Merci Seigneur, car mon mariage est déjà acté par ta main puissante ». Positionne, déclare. Ils l'ont déclaré sans douter. Et quand ils ont fait ça, parce que cette confession puissante, c'est déjà maintenant ce tronc que l'on voit. Tout le monde est obligé de voir. Les branches sont visibles maintenant. Nebuchadnezzar a vu le tronc, il a vu les branches par cette parole. Et parfois, toi, tu passes dans des situations et Dieu permet une conversation, quelque chose, une occasion pour que tu déclares une parole et tu ne la déclares pas. Il y a parfois des gens qui viennent confronter ta foi
par des paroles qu'ils s'aiment, et toi, tu ne réponds pas avec foi. Il faut que ça change. Tu dois, dans ces moments-là, saisir l'occasion pour déclarer une parole de foi. C'est le moment de comprendre comment ta foi va être efficace. Et la foi ne peut pas être efficace sans la confession de la parole. Le fait de proclamer, je l'avais déjà enseigné, c'est une manière de manifester l'accomplissement de ta foi. C'est le fruit qui va maintenant jaillir. C'est le fruit qui va jaillir. Et pour que donc, ce fruit jaillisse, c'est l'accomplissement, il faut que tu déclares, il faut que tu proclames. Alors, ils ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego, évidemment, le roi furieux, dans toute sa fureur, il pensait que sa colère pouvait faire quoi que ce soit à ces hommes. Non, sa colère ne changeait rien. Ils ont été jetés. Et il nous est bien dit, avec leurs caleçons, avec tous leurs vêtements, jusqu'aux caleçons. Je ne sais pas comment ils ont fait pour aller chercher, voir comment... Bref. Mais ils les ont jetés au milieu de la fournaise. Ils ont été jetés dans une fournaise, cette fois chauffée. Et ceux qui les ont jetés dans la fournaise ont été brûlés et sont morts. Mais eux se sont retrouvés dans la fournaise sans aucun séquelle, sans rien. Et cela doit élargir ton esprit. Cela doit ouvrir, parce que ce qui nous est rapporté, les témoignages de la puissance de Dieu sont là pour véritablement ouvrir notre esprit et libérer notre foi, pour que nous puissions comprendre qu'il n'y a aucun élément qui puisse résister à la puissance de ton Dieu et que donc tu ne dois plus avoir peur. Si tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. Si tu traverses les grandes eaux, elles ne te submergeront pas. Donc cela représente aussi le feu des épreuves que tu vis. Ça représente les choses que tu traverses. Mais dans ce que tu traverses, tu dois maintenant prendre un positionnement ferme. Tu ne dois plus être dans le découragement, dans la tristesse ou dans toutes sortes de choses, mais au contraire, tu dois être fortifié dans la foi. Plus l'épreuve, voyez-vous, est là, et plus l'épreuve doit renforcer ta foi. C'est ce qui s'est passé pour Shadrach, Meshach et Abednego. L'épreuve n'a pas éteint leur foi. Le feu n'a pas consumé leur foi. Mais au contraire, c'est au travers de cette épreuve-là qu'ils se sont révélés comme des personnes stables dans leur foi, assurées dans leur Dieu. Et toi aussi, il y a des épreuves qui viennent. Et Pierre disait, ne soyez pas étonnés de la fournaise dans laquelle vous vous trouvez. Mais cette épreuve que tu traverses, cette épreuve que tu vis, est là pour révéler ta foi. Et donc, Shadrach, Meshach et Abednego se retrouvent là dans la fournaise. Et pendant que tu es dans la fournaise, il se passe quelque chose. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un à côté de toi? Il se passe quelque chose. Beaucoup redoutent la fournaise. Ils disent, oui, c'est bien la fournaise, mais je ne veux pas la fournaise. Je veux pas la fournaise. Je veux pas la fournaise. Hein? Mais sauf que c'est dans la fournaise que tu vas expérimenter la puissance de Dieu. C'est dans ton épreuve que tu vas expérimenter la puissance de ton Dieu. Ton Dieu mettra les anges à ta disposition et il y aura une relation intime, une relation serrée, très intime que personne ne peut comprendre, que personne ne peut savoir entre toi et le Seigneur. Alléluia. Et dans ce moment-là, tu parleras à Dieu. Dieu te parlera. Les éléments n'auront aucun effet sur toi. Mais dans cette épreuve-là, il y aura quelque chose qui va se nouer. Quelque chose qui va se nouer, une marque indélébile, une circoncision profonde qui va se produire là dans ton épreuve. Là, ça ne se passe pas ailleurs. Shadrach, Meshach et Abednego étaient assurés dans leur foi, mais je peux te dire aussi qu'ils avaient besoin d'expérimenter cela. Ils savaient que Dieu allait les délivrer parce qu'ils étaient positionnés, mais il y avait une dimension supérieure que Dieu voulait leur donner. Il y avait quelque chose de fort que Dieu voulait réaliser non seulement en eux, mais au travers d'eux. Parce que c'est par ce témoignage, c'est par cela que Nebuchadnezzar a reconnu que l'Éternel est Dieu. Ton témoignage aussi
doit manifester la puissance et la grandeur de ton Dieu, ton témoignage. Et donc ne méprise pas l'épreuve à laquelle tu es confronté. Ne trouve pas que c'est trop, ne trouve pas que tu n'en peux plus, ne trouve pas que tu en as marre, ne trouve pas que, oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Je ne veux pas, Seigneur, pourquoi moi? Les autres c'est comme ça, mais pourquoi moi? Non, dis oui et amen, parce que dans ton épreuve, Dieu va se révéler, quelque chose va se passer et le témoignage sauvera beaucoup. Le témoignage touchera beaucoup. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé pour Shadrach, Meshach et Abednego. Nebuchadnezzar a ordonné que plus personne ne méprise le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a réalisé que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y a personne qui peut délivrer comme lui au travers de ton épreuve. Plus elle est corsée, plus elle est chauffée 7 fois, Dieu va révéler sa grandeur et sa toute-puissance. Dieu va démontrer qu'il est capable de faire ce que les médecins ne peuvent pas faire. Il est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Il est capable de faire ce que ton père, ta mère ne peuvent pas faire. Il est capable de faire ce que tous les millions d'euros ne peuvent pas faire pour toi. Alléluia! Alléluia! Dieu veut le démontrer et il faut bien qu'il y ait des gens qui aient un témoignage. Souvent je le dis, ce n'était pas facile d'être Job. Mais quand on lit Job, quand tu traverses des épreuves, tu es bien content de lire la vie de Job. On est tous contents de lire la vie de Job parce qu'on voit comment Job a été délivré. On dit, ah Seigneur, si tu l'as fait pour Job, tu peux le faire pour moi. Amen. Voilà. Et donc, dans ta vie aussi, Dieu veut créer un témoignage pour ton voisin, pour ta soeur, pour ton frère. Quelqu'un a besoin d'entendre ce témoignage et de se dire, c'est fort. Ah, Dieu l'a fait. Je vais encore chercher le Seigneur. Dieu le fera pour moi. Amen. Donc, dans l'épreuve que tu traverses, il ne faut pas avoir peur de la fournaise 7 fois chauffée, mais il faut être ferme. Et il faut réaliser que le processus est à ton avantage. Amen. Le processus est à ton avantage. Parce que dans le processus, il nous est dit qu'on les a liés. Il y a des moments où tu vas devenir impuissant dans la situation. Tu vois que, bon, la situation se révèle comme ça. On les a liés, on les a attachés, on a mis tous leurs vêtements comme ça, on les a jetés dans la fournaise comme ça. Donc, il y a un processus où on te met dans quelque chose que tu n'as pas voulu, que tu n'as pas désiré, que tu n'as pas souhaité, mais tu te retrouves dans ça. Et pendant que tu es dans ça, mon ami, c'est là que le Seigneur se révèle. Et donc, il faut faire confiance au processus. Il faut faire confiance à ce que Dieu est en train de faire dans ce moment. Nous l'avons dit, c'est 7 fois. 7 fois, c'est jusqu'au bout. Pendant que tu es en train de prier, ne t'arrête pas. Je suis sûre que Shadrach, Meshach et Abednego étaient là dans cette fournaise et ils ont commencé à louer l'Éternel. Ils ont commencé à louer l'Éternel dès qu'on les a jetés. Et effectivement, la version catholique de la Bible donne les louanges de Shadrach, Meshach et Abednego. Bon, nous, on ne rentre pas trop dans ces textes parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais en tant qu'enfants de Dieu, si c'était des hommes assurés dans leur foi, nous pouvons imaginer qu'ils étaient en train de louer le Seigneur, vraiment. Oui, parce que quand on vous mène à l'abattoir et que vous savez que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu, vous aimez le Seigneur, c'est avec les louanges que vous allez. J'entre dans tes portes avec des louanges, Seigneur, à la vie, à la mort, mais je te loue. Amen. Et donc, ils ont loué le Seigneur. Et dans ce moment-là, quelque chose s'est noué de très fort avec l'Esprit de Dieu. Et regardez, c'est ça qui est merveilleux. C'est que lorsqu'ils sont sortis, voyez-vous, de cette fournaise, déjà Nebuchadnezzar a déclaré ceci. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Donc, ceux qui vont voir ton témoignage vont bénir le Seigneur à cause de toi. Quelle grâce! Et puis, il dit, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi. Tu ne voulais pas qu'on viole ton ordre, mais maintenant tu dis béni. Béni soit l'Éternel. Eh bien justement, parce que tu vois maintenant qu'il n'y a aucun ordre auquel tu vas te soumettre qui soit contraire à Dieu. Non, au contraire, tu te soumets uniquement à l'ordre de l'Éternel. Et il nous est dit ensuite, ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Donc c'est un positionnement qui a témoigné à Nebuchadnezzar que non seulement il y a une volonté dans leur esprit, il y a un positionnement dans leur âme et dans leur déclaration, mais leur corps aussi a été entièrement donné à Dieu. Il a changé les ordres.
Il a dit, voici maintenant l'ordre que je donne. Ah, c'est fort. Ça veut dire que par ta foi, Dieu est capable de renverser des directives qui sont prises jusque dans un pays. Oui. Je me souviens de l'expérience que Pasteur David a eue lorsqu'il devait partir en mission à la Martinique et que, un pasteur pourra mieux vous raconter ça parce que je ne veux pas faire d'erreur, mais il devait partir à la Martinique et il y avait une histoire d'ordonnance, c'est ça? C'est ça, je me trompe? Voilà, il fallait renouveler son titre de séjour. Or, il y avait une situation par rapport au passeport congolais, donc il y avait un changement de passeport. Et donc, on ne pouvait plus mettre le titre de séjour sur l'ancien. Donc, il ne pouvait pas aller en mission, vous voyez, parce qu'il faut évidemment le titre de séjour sur le passeport. Et quand il est rentré à la maison, le Seigneur l'a conduit dans la prière toute la nuit. Il essaye de dormir et il tombe par terre encore par la puissance de Dieu. Il faut qu'il continue de prier, de prier. Et le Seigneur lui a dit, repars à la préfecture. Quand il part à la préfecture, il demande au secrétariat, il dit, je veux le renouvellement de mon passeport, de mon titre de séjour sur le passeport. Et la dame lui dit, il y a une directive, une circulaire qui est passée cette nuit pour utiliser l'ancien passeport. Voyez, ton positionnement de foi peut faire un renversement jusqu'aux directives. Et c'est ce que le Seigneur lui a confirmé, que pour toi, je peux changer les gouvernements, je peux changer les directives, je peux changer des choses. Et il l'a expérimenté à plusieurs reprises. Donc c'est pour vous dire véritablement comment ta foi peut faire des choses qui dépassent ton entendement. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Donc nous voyons véritablement que Dieu est capable d'utiliser jusque dans les gouvernements pour pouvoir renverser des choses pour en ta faveur, par ton positionnement de foi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'épreuve que tu traverses, en fait, plus elle est corsée, il faut bien comprendre que c'est parce qu'il y a une élévation qui t'attend à la clé. Souvent, toi, tu es dans tes réalités, tu es dans ton problème, tu te dis « Ah, vraiment, pourquoi je vis ça, ceci, cela ?» Mais en fait, Dieu est en train de préparer ta promotion. Il fait ta promotion. Dieu prépare ton élévation. Dieu prépare en fait quelque chose de fort. Tout le monde, tout simplement, verra l'arbre avec les fruits magnifiques que tu vas porter. Eh bien, de quoi il s'agit? Nous le lisons ici. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alléluia. Donc, dans cette prospérité, il y a eu des titres qui leur ont été donnés. Il y a eu des récompenses qui leur ont été données publiquement. Attention, il fallait que tout le monde sache que ces hommes ne sont pas n'importe qui. Et non seulement ça, mais il les a fait prospérer. Il leur a donné des moyens. Il leur a donné une autorité. Il leur a donné des potentiels et des choses à faire pour pouvoir ordonner dans la province de Babylone, eh bien, qu'ils puissent diriger maintenant. C'est ce que ta foi est capable de faire si tu acceptes le processus. Donc, dans ces moments où tu traverses cette épreuve, cette difficulté, dans ces moments où tu vois que eh bien, l'épreuve est lourde et difficile, ne t'inquiète pas. S'il te plaît, dis-le à quelqu'un à côté de toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Dis-lui encore, Ne t'inquiète pas. Dieu fait ta promotion. Dieu fait ta promotion. C'est la puissance de la foi qui a accès à la puissance de Dieu. Ta foi va produire des choses qui dépassent ton entendement. Dieu veut véritablement une manifestation de puissance. Et donc, pour qu'il y ait manifestation de la puissance de Dieu, il faut effectivement qu'il y ait une situation difficile. Il n'y a pas de miracle sans épreuve. Voyez, quand nous regardons, waouh, Bartimée,
mais il était aveugle. Tu n'as pas vu ce que ça veut dire de ne pas voir toutes ces années et d'être mendiant là dans la rue? Est-ce que tu as pensé un instant à la souffrance de Bartimée? Oh, cette femme à la perte de sang, waouh, elle a touché Jésus. Est-ce que tu as vu ces 12 ans de souffrance? Est-ce que tu as vu ces larmes, ces cris? Comment elle cherche les pièces pour aller encore voir un médecin de plus, pour trouver une solution dans sa situation? Mais c'est ainsi que Dieu s'est glorifié. C'est ainsi que Dieu s'est glorifié. Est-ce que tu as vu cet homme à la piscine de Bethesda, 38 ans? 38 ans. Ce n'est pas 3, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20. 38. Couché là. Tous les autres passent devant lui et sont guéris. Et lui, chaque fois qu'il voudrait, encore une fois de plus, il n'a personne pour l'aider. Est-ce que tu as vu sa solitude? Est-ce que tu as vu son désarroi? Est-ce que tu as vu sa peine? C'est ça l'épreuve. Et quand cette épreuve est chauffée cette fois, nous sommes véritablement dans une position où nous ne comprenons pas les incompréhensions. Nous ne comprenons pas et nous lâchons notre foi. Mais je peux vous dire que si Bartimée est devenu un homme délivré et guéri, c'est parce qu'il a persévéré pendant toutes ces années. Si cette femme qui avait la perte de sang s'est retrouvée guérie au bout de 12 ans en touchant les pans de la robe de Jésus, c'est parce qu'elle a persévéré jusqu'au bout. Si cet homme qui avait 38 ans au bord de la piscine Bethesda a pu obtenir, c'est parce qu'il a persévéré jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'au bout. Et oui, ils auraient pu lâcher. Mais cette femme s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, elle s'est dit, enfin j'ai la solution. C'est comme le pasteur disait, on peut se retrouver devant une porte fermée, mais tout ce que tu as besoin, c'est la clé. Amen. Donc la persévérance de la foi doit t'emmener jusqu'au bout du processus et il ne faut pas lâcher. Le royaume de Dieu est accessible et c'est la puissance de Dieu qui va faire éclater l'intervention divine. Mais c'est la persévérance qui va te faire atteindre ce point-là. La persévérance de la foi, par la foi dans le processus. Regarde, Joseph. Joseph dans la prison pendant toutes ces années, Joseph éprouvait dans la prison une énième, épreuve. Il est là enfermé dans cette prison et personne ne se souvient de lui. Mais Joseph est dans la joie. Et j'imagine bien Joseph le matin se lever. Alléluia. Voyez? Et quand il voit d'autres personnes, il les voit et les autres arrivent avec un visage tout triste. Il dit, mais pourquoi avez-vous le visage triste aujourd'hui? Vous imaginez, vous êtes tous dans la prison et tu demandes aux autres pourquoi vous avez le visage triste. Mais on est tous dans la prison, non? Mais non. Joseph n'a pas le même visage que les autres dans l'épreuve. Quel est ton visage dans l'épreuve? Quel est ton visage dans l'épreuve? Est-ce que ton visage est tout défait? Ou est-ce que tu es comme Joseph, comme quelqu'un qui sait que la puissance de Dieu est sur le point d'éclater en sa faveur et que l'élévation ne va pas tarder? Je ne sais pas quel jour, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas quel mois, mais ça vient! Ça vient! Alléluia! Il est assuré dans son positionnement et tout le monde est obligé de le voir. Joseph, toi tu n'es pas comme nous. Dis-nous que nous on a fait tel songe. Tu n'es pas comme nous. Je peux vous dire, mes bien-aimés, que même dans l'épreuve, même dans la prison, tu peux être plus libre que tous les autres. Ah oui. Eh oui. C'est parce qu'il y a une assurance. Il y a un tronc fort. Tu sais sur quoi tu t'appuies. Et donc, effectivement, voici 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5, nous avançons, qui dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il y a un tronc, il y a une assurance. Ta foi est fondée en quelque chose et elle ne doit pas être fondée sur des discours. Ta foi ne doit pas être fondée sur l'intellect. Elle ne doit pas être fondée sur la sagesse humaine.
sur des philosophies humaines, mais elle doit être fondée sur la puissance de Dieu. Ton Dieu est tout-puissant, ton Dieu est capable et ton Dieu va le faire. Donc cette puissance qui est disponible fait que tu refuses toute sagesse humaine, même la tienne. Même la tienne, par laquelle tu te dis, bon, il faut que je trouve un moyen là. Là, c'est fini, là, il faut que je trouve une solution. Dans l'épreuve, ça tourne là-dedans. Mais si tu veux marcher par la foi, tu ne peux pas en même temps mettre la foi et la réflexion, nous l'avons dit. Tu ne peux pas mettre la foi et le domaine sensoriel, nous l'avons dit. Donc ta foi est au-dessus de ça. Ce n'est pas les diagnostics, ce n'est pas les pronostics, ce n'est pas les choses que tu ressens. Ce n'est pas les symptômes. Mais la foi est au-dessus de ça. Regardez Abraham. Il considère son corps usé. Et il se fortifie dans la foi. Il nous a dit fortifié dans la foi. Donc pendant que son corps est en train de s'user, pendant que le corps perd toutes les facultés, on ne va pas rentrer dans les détails, Abraham est fortifié. Voyez, donc la foi, voyez, n'obéit pas aux symptômes, elle n'obéit pas à ce que tu vois. Pendant que Sarah est en train de vieillir et que son corps est de plus en plus usé, mais elle ne regarde pas à ça, elle considère la promesse. Voyez, donc la foi est spirituelle et elle saisit quelque chose de spirituel. Et il faut maintenant que tu saisisses maintenant cette dimension dans laquelle tu dois apprendre à marcher et à vivre. Tu dois être quelqu'un qui ne t'appuie pas sur la sagesse humaine, mais qui s'appuie sur cette dimension de la foi qui s'enracine dans la puissance de Dieu. Ta foi est dans la puissance de ton Dieu. Il n'y a rien qui va aider Dieu. Le miracle, c'est le miracle. Amen. Rien ne va aider Dieu. Et parfois, nous pensons que nous avons la foi, mais en fait, nous nous réjouissons quand on voit. Tu es là, tu dis, si vraiment Dieu faisait quelque chose aussi. Hein? Et puis c'est quand Dieu a fait, tu dis, alléluia Seigneur, tu as fait. Mais non, c'est quand tu as vu que la situation n'est pas encore accomplie, que là tu dois dire, vraiment Dieu, je te loue. Je te loue pour ce que tu es en train de faire pour moi. Merci Seigneur, parce que j'ai déjà saisi ton intervention. Vous voyez, c'est là toute la différence du positionnement de la foi. Amen. Et on pense qu'on a la foi. Ben non, le Seigneur veut véritablement que tu la possèdes, ta foi. Donc, la foi ne doit pas être fondée sur la sagesse des hommes, ce qui signifie que tu dois veiller à ne pas polluer ta foi par des discours humains. Attention, beaucoup de chrétiens aiment écouter des discours de motivation. Là, je vous fais pam, 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 pam. La motivation n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça, il faut le savoir clairement. La motivation n'a rien à voir. Dans la motivation, on va t'apprendre à te dire eh bien, que tu es formidable, que tu es un champion, que tu es ceci, que tu es cela. Ça, c'est le discours de la motivation. C'est aussi comme la méthode Coué où on répète une pensée positive. Mais en réalité, voyez, le Seigneur nous dit que tu ne peux pas être mon disciple si tu ne renonces pas à toi-même. Voyez, donc on est dans une autre dimension là. Dans le discours de la motivation, c'est l'apologie, si je puis dire, du soi. Alors qu'en Christ, c'est le renoncement à soi. Amen. Donc on est dans deux choses différentes. C'est pourquoi il ne faut pas polluer ta foi par des discours de fausses doctrines. De fausses doctrines. Et nous voici ici dans un verset très fort. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils voudront écouter des choses flatteuses, des choses qui flattent ton ego. Et cela rentre jusque dans l'Église. Parce que nous voyons des prédicateurs qui disent surtout reste toi-même. Dieu ne te demande pas tout ça, reste toi-même.
Un serviteur de Dieu qui a pignon sur rue, qui dit, moi je ne comprends pas pourquoi il faut jeûner. Jésus l'a fait, mais nous, Dieu ne nous demande pas ça. C'est tout le contraire que Jésus a dit. Reste toi-même. Jésus n'a jamais dit cela. Jésus n'a pas dit de rester soi-même. Au contraire, il a dit renonce à toi-même. Amen. Donc, nous devons veiller. Nous ne nous donnons pas une foule de docteurs. Et dans notre temps, c'est facile. Tu prends ton téléphone, tu regardes sur Internet tel prédicateur, tel prédicateur, tel prédicateur, tel prédicateur, tel prédicateur. Attention! Dieu t'a donné tellement d'enseignements ici. Déjà, mets ça en pratique. Franchement. Déjà, mets ça en pratique. C'est là qu'il t'a placé pour t'enseigner. C'est un lieu sécurisé. C'est une parole claire et précise. Amen. La sainte doctrine. Parce que la puissance de la foi est attachée à la puissance de Dieu. La foi est attachée à la puissance de Dieu. C'est elle, la foi doit déclencher la puissance de Dieu. Mais comment elle déclenche la puissance de Dieu? C'est par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps peut-être aujourd'hui de rentrer dans tout ça, mais retiens cela. La foi se déclenche par la parole de Dieu. Donc, si tu écoutes des choses pernicieuses, tu ne pourras pas déclencher la puissance de Dieu. Il faut que tu focalises sur cette puissance. Il faut que tu abandonnes tout au Tout-Puissant et que tu sois véritablement dans cette exclusivité de la sainte doctrine. Et mon dernier point, le dernier point sur lequel véritablement je voudrais t'entretenir aujourd'hui et que tu puisses comprendre cela. C'est quelque chose de très précieux pour moi. Dans Galates, chapitre 5, verset 6, il nous est dit ceci. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou par l'amour, en fonction des traductions. La foi qui est agissante par l'amour. Tu veux rendre ta foi agissante, tu veux rendre ta foi efficace. Ce n'est pas par la circoncision de la chair. Évidemment, Paul fait référence ici aux Juifs et aux païens parce que c'était toute une controverse à l'époque, au début de l'Église. Les Juifs se sentaient plus chrétiens par la circoncision que les païens, c'est-à-dire ceux qui étaient des gentils, qui étaient autrefois dans toutes sortes de faux dieux et qui se tournaient vers Jésus-Christ. Mais là, Paul remet tout le monde d'équerre. Et il dit que ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision qui n'ont de valeur, mais c'est la foi. La foi qui est agissante par l'amour. Donc il y a une dimension très forte que tu dois ajouter à ta foi, c'est l'amour. L'amour. Et beaucoup de personnes, beaucoup de croyants ont du mal à aimer dans notre temps. Premièrement, à aimer Dieu. Parce que, voyez, quand, par exemple, vous avez traversé une vie où vous avez difficilement reçu de l'amour, dans votre enfance, dans votre jeunesse, vous ne savez même pas c'est quoi l'amour. Donc, dans votre tête, si vous avez eu une expérience difficile ou éloignée avec votre père, Dieu est un père fouettard pour vous. Et vous ne réalisez pas en fait que Dieu est un Dieu aimant. Donc, vous avez du mal à vous figurer que Dieu vous aime en fait. Or, la foi, souvent le pasteur le dit, la foi, c'est comme l'amour. Mais la foi va en fait avec l'amour. C'est-à-dire que votre foi pour Dieu est une confiance en Dieu, est une relation amicale avec Dieu, est une relation filiale avec Dieu, est une relation d'alliance, comme l'alliance conjugale avec Dieu, qui fait que vous l'aimez tellement que vous lui faites confiance. Vous ne pouvez pas avoir un ami, vous ne pouvez pas avoir un père, je veux dire dans le bon modèle du père selon Dieu, vous ne pouvez pas avoir un époux selon le beau modèle de l'époux, vous ne pouvez pas avoir un ami si cette personne, en fait, n'est pas dans cet amour-là. Voyez? Et quand véritablement cette personne vous donne, selon le bon modèle, l'amour qui convient, mais vous avez confiance en lui, vous avez confiance.
Vous avez confiance. Vous n'êtes pas dans votre esprit troublé sur est-ce qu'il va vraiment, est-ce que vraiment. Voyez, vous avez confiance. Eh bien, dans votre foi, il y a cette dimension à ajouter, c'est l'amour pour le Seigneur. Il faut véritablement que tu libères ton cœur de toutes les choses difficiles que tu as pu traverser qui ont bloqué ton amour pour Dieu. Libère ton amour pour Dieu avec confiance. Si tu n'avais jamais rencontré cet amour, si tu n'avais jamais voulu vraiment te libérer par rapport à l'amour, il faut le faire maintenant parce que tu peux être sûr que l'amour que ton Père te donne dans les cieux ne te décevra jamais. Il faut libérer ton cœur. Il faut libérer ton cœur pour Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas justement à manifester cet amour, déjà rien que dans la prière. Ils n'arrivent pas à aligner quelques mots pour dire « Père, Père, je t'aime, Père. Père, tu es tout ce qui m'importe. » Tu n'arrives pas à le dire. Eh bien, il faut libérer ton cœur. Et donc cet amour-là doit être libéré maintenant. Parce que la foi est agissante par l'amour. L'amour, c'est une notion qui est tripartite. Il y a l'amour pour Dieu, il y a l'amour pour le prochain et il y a l'amour pour soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si déjà toi-même tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer ton prochain? L'amour est agissant, la foi est agissante par l'amour ou la foi est agissante par la charité. Ça veut dire que dans cette foi-là, il n'y a pas d'égoïsme ni d'égocentrisme. Si tu positionnes ta foi pour Dieu bénis-moi, Dieu fait pour moi, Dieu agit en ma faveur, on n'y est pas du tout. Parce que Dieu ne veut pas simplement te bénir toi, pour qu'ensuite, une fois que tu as pris ce que toi tu voulais, tu fasses comme le fils prodigue qui a pris son héritage, donne-moi ma part d'héritage et qui court à Las Vegas. Non. Dieu veut au contraire que tu aies une conscience que tu fais partie d'un ensemble et que lorsque Dieu te bénit, c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour la multitude. Et donc, le Seigneur veut véritablement que ton amour augmente aussi pour ton frère, pour ta sœur, pour celui qui t'entoure. Tu dois demander des choses à Dieu pour que ça te serve à toi, mais aussi pour les autres. Amen. La foi est agissante par amour. Donc parfois, quand tu demandes des choses à Dieu, vérifie si tu es vraiment soit dans cette charité ou bien dans l'égoïsme. Vérifie si ta demande n'est pas trop concentrée sur toi seulement. Amen. Donc la foi est agissante par l'amour. Et Jésus donc disait à ses disciples ceci, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, un commandement qui lui est semblable. Donc tu dois véritablement réaliser que cet amour-là doit remplir ton être comme on dirait qu'un œuf est plein. Voyez? Ton être doit éclater de l'amour pour Dieu. Il faut que ton être soit encore rempli d'amour, comme si on pompe un ballon qui va éclater. Il faut véritablement que ton cœur soit rempli d'amour. Plus d'amour encore. Plus d'amour pour Dieu. Tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est comme si on remplit un verre sale de plein d'eau. On le remplit d'eau, on continue de verser de l'eau. Toutes les autres saletés vont s'en aller et il n'y aura plus que de l'eau pure et propre. Eh bien, c'est pareil pour toi. Plus l'amour de Dieu va te remplir, il n'y aura plus d'idolâtrie, de quelconque autre chose dans ta vie. Tous les autres péchés vont tomber. Il n'y aura de la place que pour ton Dieu. Et là, ta foi sera très agissante. Parce que la foi est agissante par l'amour. Lorsque tu vas étendre la main pour guérir quelqu'un, c'est parce que tu aimes cette personne et que tu veux voir cette personne guérie comme si c'était toi. La foi est agissante à ce moment-là. Amen. C'est véritablement cette puissance que Dieu veut manifester au milieu de son peuple. Et comme nous sommes trop dans l'égoïsme, alors, eh bien, cela a du mal à se manifester. Mais rappelez-vous, dans Actes, il nous est dit qu'il se faisait de grands miracles et de prodiges parmi les disciples. Mais la suite de ce texte nous dit quoi? Elle nous dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi les apôtres. Ils vendaient ce qu'ils avaient pour que tout le monde puisse avoir. Donc, chacun se souciait de l'état social de l'autre. Chacun se souciait, on se soucie, ça va chez toi. Attends, je vais voir si j'ai quelque chose pour te donner. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et il faut que ça devienne comme ça.
Amen. Il faut que ça devienne comme ça. La foi est agissante par l'amour. Et nous allons voir une grande puissance de Dieu se manifester. Ton cœur doit être très chaud pour Jésus. Les cœurs tièdes, Jésus n'en veut pas. Il te dit, si tu es tiède, vous m'entendez? Il dit, si tu es tiède, je te vomirai. Cette tiédeur doit disparaître. Ton cœur doit se réchauffer très fort pour Jésus. Très fort. Vous savez, quand votre cœur est très chaud pour Jésus, c'est difficile de dormir. C'est difficile de dormir. Quand votre cœur est chaud pour Jésus, je peux vous dire, vous avez du mal à dormir. Parce que vous voulez toucher Jésus, voyez, dans votre temps de prière. Vous avez du mal à arrêter de prier. Quand vous commencez votre prière, je parle à quelqu'un là? Parce que quand votre cœur est chaud pour Jésus, vous savez que vous lui parlez dans un cœur à cœur, c'est tellement fort. Et Jésus peut venir, il peut se manifester à vous au-delà de ce que vous pensez ou demandez. Au-delà, parce qu'il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle amis. Parce que le disciple ne sait pas ce que fait son maître, mais le serviteur, ne sait pas ce que fait son maître, mais par contre, l'ami, lui, il sait. Donc vous devez, voyez, et l'amitié, ça vient de cet amour-là. C'est parce qu'il y a de l'amour entre vous et le Seigneur, parce que le Seigneur vous voit, il vous sent déjà quand ce qui se passe dans votre cœur. Il sait déjà combien vous l'aimez. Donc il y a une amitié très forte qui se serre entre lui et vous. Et du coup, le Seigneur commence à vous dérouler les choses. Il vous explique les choses. Il vient vous visiter. Il vient se révéler. Il vous montre les choses cachées au-delà de ce que vous pouvez penser. Et Jésus devient maintenant non pas quelqu'un de très lointain, mais un ami proche. Un ami très proche que vous connaissez très bien. Vous connaissez le son de sa voix. Vous connaissez son attente. Vous comprenez ce qu'il veut. Amen. Et il est temps véritablement que ta foi soit véritablement, impulsée par la puissance de cet amour-là. C'est là que ta foi va être connectée à la puissance de Dieu. Un jour, Élie, après tant de miracles et de choses qu'il a accomplies, se retrouve là, déprimé, après tout ce qu'il a fait. Déprimé. Il a fui. Et toi, parfois, tu es tellement déprimé que tu fuis tout le monde. Tu te retrouves comme dans la grotte. On ne te voit plus, on ne t'entend plus, plus personne ne sait de tes nouvelles. Oui, je suis là, mais je suis occupé à autre chose. Tu trouves toutes les justifications. Sauf qu'en fait, tu n'es pas là pour de bon, parce que tu es dans la dépression. Et pendant que tu es dans cette dépression, et merci Seigneur pour son amour, Jésus, vient vers toi encore, comme il vient ce soir, maintenant. Et il dit, Élie, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? C'est-à-dire, que fais-tu dans cette position-là de confusion, Que fais-tu là, Élie? Oh, Seigneur! Je me suis gardé, j'ai tout fait, j'ai gardé tes commandements, j'ai gardé ta parole et ils veulent m'ôter la vie. Toi aussi, tu te plais devant le Seigneur, ça fait des années, je suis là, je fais tout, je fais tout, je suis là, je persévère. Mais, il y a toujours un mais. Et le Seigneur a décidé une chose. Il n'a pas répondu à Élie, je ne sais pas quelle démonstration biblique, mais le Seigneur s'est révélé à Élie. Le Seigneur passe, il lui dit, écoute, mets-toi là dans le creux du rocher et je vais passer. Et il est dit qu'il y avait un grand feu, il y a eu une tempête, il y a eu toutes sortes d'éclats, mais Dieu n'était pas dans ça. Dieu n'était pas dans ça. Autrement dit, la puissance que nous recherchons par la foi, voyez-vous, n'est pas l'aboutissement de tout. Nous voulons la puissance et nous voulons que les miracles se produisent. Nous voulons qu'une œuvre puissante se produise, oui ou non? Nous le recherchons et nous devons y aller. Mais n'oublie pas quelque chose d'essentiel.
c'est que c'est ta relation avec le Seigneur qui importe. Ta relation avec le Seigneur. Ce son subtil, cette brise légère, cette présence infime du Seigneur dans ta vie, que tu dois chérir plus que tout. Tu dois la saisir. Elle doit être le plus important pour toi. Oui, Dieu va t'utiliser. Au travers de cette conférence, de ce séminaire, plus rien ne sera comme avant. Parce que tu as compris que tu rentres maintenant dans une dimension, et surtout grâce et par cet ouvrage que le Seigneur m'a commandé d'écrire. Ce n'est pas moi. Hein. Je peux vous dire que Dieu m'a commandé d'écrire ce livre. L'onction, un commandement du Seigneur. Et donc, au travers de ces enseignements, tu vas percevoir quelque chose et tu vas y rentrer parce que c'est l'objectif de Dieu. Dieu ne plante jamais une graine pour qu'elle ne pousse pas. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Donc, le Seigneur sème en toi sa parole et sa parole va produire son effet en toi. Il va y avoir du résultat, mais n'oublie pas ta relation avec Jésus. Chacun doit être ancré dans cette relation-là. Quelque chose de fort, s'il te plaît. Quelque chose de fort, parce que c'est Jésus qui est la clé de ta vie. C'est Jésus qui détient tous les tenants et les aboutissants de ta vie. Ta vie est en Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous avons compris quelque chose? Alléluia. Alors, si vous le voulez bien, on va se mettre debout et on va prier ensemble sur la base de tout ce que nous avons entendu. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir nous accompagner dans ce moment de prière. Nous voulons véritablement expérimenter la puissance de Dieu par une foi ferme, une foi assurée. Et donc, nous l'avons dit hier, c'est l'environnement de notre foi qui permet à cette foi d'éclore. Et maintenant, tout le monde doit voir ta foi. Donc, il y a un positionnement au quotidien à avoir pour ces choses. Tu ne dois plus la laisser tomber, tu ne dois plus être impressionné par le temps, tu dois réaliser que ta foi est au-dessus de tout ça et tu dois faire confiance au processus. Tout ce que Dieu fait, il sait ce qu'il fait. Et sa puissance agit tant que tu restes dans la justice de Dieu. Alors, je vais te demander de répéter ces quelques paroles après moi pour pouvoir maintenant entériner tout ce que nous avons dit. Répète de tout ton cœur et n'oublie pas la ferveur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et ta parole a touché mon cœur. Ta parole a frappé mon esprit. Je réalise que désormais, je rentre dans une nouvelle dimension. Parce que je ne laisserai plus tomber ma foi. Je ne me laisserai plus impressionner par les choses que je vois, que je sens ou que je ressens. Je ne me laisserai plus impressionner par le temps qui passe, mais je monte dans une dimension supérieure, celle de la foi. Une foi assurée, une foi déterminée, une foi par laquelle je vais maintenant m'enraciner. Désormais, la ferveur me caractérise. Désormais, je suis juste en toi et je vais préserver cette justice. C'est une cuirasse. L'ennemi ne peut plus me déstabiliser. Mais désormais, cette justice m'habille. Et maintenant, assuré, je m'approche du trône de la grâce pour vivre la manifestation de ta puissance. Non seulement envers moi, mais au travers de moi. Seigneur, je rentre dans cette assurance maintenant. Désormais, mes pensées, mes sentiments, mes émotions sont au service de ma foi. Désormais, mes paroles sont au service de ma foi. Désormais, ma vie tout entière
ma méditation, ma prière, mes actions correspondent à ma foi. Je me mets en ligne à la vie de foi. Et désormais, Seigneur, je serai fervent. Fervent pour exprimer cette prière efficace. Je change de positionnement, je le réalise et je l'accepte. Je l'assume. Et je l'assume pour moi, mais je l'assume publiquement. Je n'ai plus peur de la menace de l'ennemi. Je n'ai plus peur de l'oppression des choses passées. C'est terminé. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Désormais, je me lève dans cette assurance, en sorte que je suis de la même nature qu'Élie. Sur le mont Carmel, il a prié 7 fois. Moi, désormais, je prie 7 fois. Pour tous les sujets, je prie jusqu'à l'exaucement. Je prie jusqu'à l'accomplissement dans le monde naturel. J'apprends à recevoir dès que je prie. Je me tiens dans cette dimension de foi. Je réalise que la toute-puissance de mon Dieu agit en ma faveur. Je réalise que le ministère des anges est activé pour moi, en sorte que je marche dans la dimension du royaume. Et le royaume est disposé en ma faveur. C'est pourquoi, Seigneur, tu accomplis tes miracles, tu accomplis ta puissance et tu fais ma promotion. Tu m'élèves, tu me relèves, tu me qualifies, tu accomplis au-delà de tout ce que je peux penser ou demander. Ta provision est disponible pour moi. Il n'y a plus aucune chose qui me soit inaccessible. Tout est possible pour moi. Oui, Seigneur, j'accède à la provision illimitée de mon Dieu, quel que soit le besoin, physique, sentimental, personnel, financier, collectif. Je l'accepte. Je rentre dans l'accès à cette dimension. Pour moi, tu ouvres les écluses des cieux et tu déverses sur moi la bénédiction en abondance. J'accepte de voir et de savoir. J'accepte les informations du royaume par la révélation des choses cachées pour saisir ce que tu m'as donné depuis avant la fondation du monde. C'est pourquoi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à toute la sagesse humaine, à toutes les fausses doctrines. Je renonce à tous les faux enseignements. Je renonce aux pensées erronées. Et je me tiens sur la sainte doctrine qui seule a le pouvoir d'accomplir ta puissance. Seigneur, je te dis merci pour cette onction maintenant qui coule sur ma vie abondamment. Je suis ce vase qui reçoit cette onction. Et je te dis merci, Seigneur, car désormais, ma foi est assurée et ma foi a confiance dans le processus. Je te dis merci, Seigneur, au nom de Jésus, et dis avec moi, Amen. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Alléluia. Acclame-le.